Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons parler une fois de plus de triangles semblables et nous en servir pour faire quelques calculs dans le triangle rectangle. J'ai dessiné ici un triangle 3, 4, 5 que vous connaissez sûrement bien. Si tu le souhaites, tu peux maintenant mettre la vidéo sur pause et prouver qu'un triangle de côté 3, 4, 5 est rectangle. 3 au carré plus 4 au carré égale 9 plus 16 égale 25. 5 au carré égale 25. Ainsi, AB au carré plus AC au carré égale BC au carré. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. J'ai tracé la hauteur de ABC issue du sommet de l'angle droit, AH, et je vais m'intéresser au triangle ABC et ABH. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause et prouver que les triangles ABC et ABH sont semblables. Je fais un bilan des angles de ces deux triangles. Dans le triangle ABC, eh bien, il y a l'angle BAC qui est un angle droit, 90 degrés. Dans le triangle ABH, il y a l'angle AHP qui mesure aussi 90 degrés. Les deux triangles ont donc un angle de même mesure. Considérons maintenant l'angle B ici. C'est un angle du triangle ABC, et dans ce triangle, on l'appellerait plutôt ABC. Mais c'est aussi un angle du triangle ABH, dans lequel on l'appellerait plutôt ABH. Ainsi, les deux triangles ont un angle commun, donc un nouvel angle de même mesure dans les deux triangles. Finalement, les deux triangles ont deux angles de même mesure, donc trois angles de même mesure, donc les deux triangles sont semblables. À ton avis, que peut-on en déduire maintenant qui va permettre de calculer AH et BH? Puisqu'ils sont semblables, eh bien, leurs côtés sont proportionnels. Je dresse un tableau des côtés homologues de ABC et ABH. J'ai écrit ici les trois côtés de ABC avec leur longueur. Je vais maintenant écrire les côtés homologues dans ABH. Oui, je sais, ça devient embêtant. Mais si tu le souhaites, tu peux mettre sur pause, compléter le tableau de proportionnalité et calculer AH et BH en utilisant la proportionnalité. Pour commencer, le plus simple, peut-être l'hypoténuse BC, côté opposé à l'angle droit dans ABC, va correspondre au côté opposé à l'angle droit dans ABH, c'est-à-dire à l'hypoténuse AB de ABH. Le côté opposé à l'angle commun B dans ABC est AC ou C1. Et le côté opposé à l'angle commun dans ABH est AH. Donc ACA correspond le côté AH. Enfin, il reste dans ABC le côté AB et il reste dans ABH le côté HB. AB correspond HB. Je sais que la longueur AB est 4, donc je vais l'écrire ici. Ces deux longueurs correspondantes, 5 et 4, me donnent le coefficient de proportionnalité pour passer des côtés de ABC aux côtés de ABH. Ce coefficient de proportionnalité sera donc 4 sur 5. 4 sur 5 qui fait aussi 0,8. Je peux maintenant calculer très simplement donc, les côtés manquants de ABH en multipliant par 0,8. 4 que multiplie 0,8 me donne 3,2, qui est donc la longueur HB, et 3 que multiplie 0,8 égale 2,4, et c'est la hauteur du triangle ABC.
2,4. Donc j'ai dit HB 3,2. Et tout simplement, par soustraction, je vais pouvoir trouver la longueur HC. HC égale 5 moins 3,2. HC égale 1,8. Et qu'en est-il des triangles ABC et AHC? Alors c'est exactement pareil que ce que nous avons fait. ABC et AHC ont un angle droit tous les deux et ils ont un angle commun qui est l'angle C ici. Sauras-tu dire immédiatement quel est le coefficient de proportionnalité cette fois? Le coefficient de proportionnalité cette fois-ci va se calculer en partant donc de l'hypoténuse de ABC qui vaut 5 et l'hypoténuse de AHC qui vaut 3. Le coefficient de proportionnalité est 3/5. Et bien sûr, on aurait les mêmes calculs de longueur ensuite. Ce que nous avons dit ici a été fait dans le cadre du triangle 3, 4, 5, mais fonctionne de la même façon dans tout triangle, rectangle. Voilà. Et bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.